Alors si je commençais mon histoire par ces trois femmes noires qui sont à la NASA, on aurait pu croire à une très mauvaise blague raciste des années 60, et pourtant non, ce film est tout sauf une blague. Réalisé par Theodore Melfi, cinéaste américain que je ne connaissais pas, Les Figures de l'ombre est pour moi l'un des premiers coups de cœur de l'année. Le film met en scène trois femmes noires dans l'état de Virginie au début des années 60, ayant toutes travaillé pour la NASA et ayant chacune à leur manière fait rentrer l'institution dans la légende. C'est pour cela qu'il est important de préciser Virginie, années 60 et femmes noires, car à cette époque le contexte de ségrégation est encore très présent et celles-ci vont devoir lutter pour s'imposer. Ajoutez à cela le contexte de guerre froide, bien évidemment, avec l'arrivée de Spoutnik dans les airs, et donc la course à l'espace qui commence. La NASA, sous les nerfs, doit trouver des solutions. Bien sûr, un petit peu de misogynie, puisque dans un monde d'hommes, dans les années 60, il est très difficile pour ces femmes de se faire une place. Bref, vous l'aurez compris, les trois pauvres femmes commencent tel un aveugle dans un concours de tir. Ça risque d'être pas facile quand même. Alors bien sûr, si j'insiste sur ce côté de contextualisation depuis le début, c'est parce que pour moi c'est un des points positifs de ce film. Il y en a plein d'autres, mais c'est pour moi un point positif et je m'explique. Un point positif car je n'ai eu aucun mal à rentrer dans cet univers, au contraire j'ai même plongé dedans tellement il était bien fait de par ses costumes, ses décors, ses voitures et même l'attitude des gens. De ce fait, ayant plongé dans l'univers, je n'avais qu'une seule envie, voir ces femmes réussir, ces femmes qui sont touchantes mais aussi fortes, il ne faut pas l'oublier. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on retrouve très souvent dans les films américains, à travers des personnages importants, réels ou pas, on nous explique surtout une époque, comme dans Forrest Gump par exemple. Bref, vous l'aurez bien compris, la contextualisation, l'entrée dans l'univers est très bien faite, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les personnages, à commencer par ces trois femmes. Nous avons donc Catherine, la surdouée rêveuse, Dorothy, la meneuse qui ne se laisse pas faire, et aussi Marie, la très belle femme, mais qui, attention, ne manque pas de détermination. Et je vous laisserai découvrir en allant voir ce film, mais leur histoire est passionnante, toutes les trois, à leur manière, ont contribué à l'avancement technologique de la NASA, et ça c'est pas rien. Cela nous fait d'ailleurs arriver au casting qui pour moi est excellent, les actrices principales sont très très bonnes dans leur rôle, je n'en connaissais qu'une seule sur trois, mais elles n'ont pas que convaincu, elles m'ont séduit. Bien sûr, le reste du casting est loin d'être dégueu, je pense à Kevin Costner, en directeur d'agence Acro Chewing-Gum, qui par sa volonté de réussir va faire tomber certaines barrières entre les blancs et les noirs. Kirsten Dunst, notre éternelle Mary Jane de Spider-Man, qui ici joue à la perfection le rôle d'une directrice de recrutement dont on ne sait jamais vraiment si elle est raciste ou pas. Et je finirai bien sûr par Jim Parsons, aka Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, que j'ai beaucoup plaisir à retrouver ici, bien que j'ai un peu peur de toujours le retrouver dans ce même rôle de geek un peu aigri. Avant de finir, j'aimerais revenir sur un élément un peu plus technique et pourtant tellement important, le montage. Pour moi ici il est parfait, le rythme est au millimètre près, chaque élément arrive au bon moment pour créer l'émotion qu'il faut. La musique dans le film est assez anecdotique mais pourtant je l'ai bien aimée, une sorte de mélange entre la musique des années 60 et la musique d'aujourd'hui que j'ai trouvée très bonne et judicieuse. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, si je ne l'ai pas dit assez clairement, j'ai adoré ce film, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2017. Pour l'instant, j'ai failli pleurer, j'ai souvent rigolé, je le conseille vraiment.